Too young, too quick, too good. Olympic gold medalist. When all the good people had left. Chaud, 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 cacao, 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 chocolat. Alors, ouais, ça finit bien là. 1, 2, 3. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle en direct de Londres. Et oui, je suis venue voir le combat entre Natasha Jonas et Lauren Price dans la soirée 100% féminine qui va se dérouler au Royal Albert Hall, endroit mythique. C'est la première fois qu'on a le combat principal d'une carte de boxe à l'affiche dans cette arène et j'ai la chance de pouvoir y participer aujourd'hui. Alors, je n'ai pas fait autant de vidéos que j'espérais le faire, ça ne vous a pas échappé. Bon, entre autres, j'ai eu des retards de vol, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, des vidéos sont en cours de montage, notamment j'espère vous sortir ce qui ressemblera de près ou de loin à un vlog, puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé par message privé de faire ce genre de vidéo. Venons-en au cœur du sujet. Entre la vidéo qui présentait la carte de cette soirée que je vous ai fait il y a quelques jours et aujourd'hui, il y a déjà eu des évolutions. La première, c'est que Cindy Ngamba ne va pas combattre. Alors, sont invoquées des raisons médicales, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. On verra plus tard. C'est bien dommage parce que cette médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, première fois pour une équipe réfugiée, tout le monde avait un peu envie de la voir, tout le monde avait cet appétit, notamment contre une Kirsty Bovington. Donc, on est un peu tous restés sur notre faim. Kirsty la première, le combat ayant été annulé. Ça, c'est le premier changement conséquent pour cette soirée. Le deuxième changement, c'est le combat de Fran Hennessy, puisque son adversaire a changé elle aussi. Ça n'est plus la Bolivienne qui apparemment a eu des problèmes de visa et n'a pas pu se rendre à Londres. Donc, on va lui opposer une certaine Rueg et je pense que Fran n'est pas très inquiétée pour ce combat. Donc d'un point de vue technique, elle ne sera pas très inquiétée pour ce combat. D'un point de vue opposition, je pense qu'elle va plutôt bien s'en sortir. Alors, j'ai pas vraiment eu le temps de faire beaucoup de recherches sur le profil de Rueg, mais je sais qu'elle est bien plus âgée que Fran. Donc en général, ça peut amener deux choses, de l'expérience, mais aussi de la lenteur. Fran, elle est en pleine bourre, elle est en pleine montée de carrière, donc je pense que ça va pas lui poser problème techniquement. Et l'avantage pour elle, c'est qu'elle sera encore plus visible, puisque le combat Cindy Ngamba contre Kirsty Bovington a été annulé. Bon, ben elle, quelque part, elle va en bénéficier d'un point de vue médiatique. Autre chose qui s'est passé, petit mini-drama avec Joe Gallagher, qui est l'entraîneur de Natasha Jonas, à la pesée hier. Il y a eu des commentaires quant au réglage, au calibrage en fait de la balance. Pour lui, c'était mal fait, il a demandé à avoir le certificat et ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est que toutes les boxeuses en fait ont été pesées plus légères que ce qui était attendu. Donc il s'est un petit peu agacé de ça en disant mais c'est un championnat du monde, qu'est-ce que c'est que ce truc, on fait n'importe quoi, on ne suit pas les règles. Ce qui peut nous rassurer, c'est que apparemment quand on regarde, bon, toutes les boxeuses ont quand même eu des quelques kilos en moins. Donc si elles sont toutes en dessous, on peut se dire que finalement elles étaient au poids. Mais comme Gallagher avait comment dire, sous-entendu que Lauren Price avait peut-être du mal à faire le poids, il essaie peut-être de se rassurer comme ça. On l'a vu quand même pas mal incisif, c'est pas forcément étranger à ses habitudes, mais très vocal pendant la conférence de presse à l'encontre de Lauren Price en direct. C'est même lui, je dirais, qui a fait le trash talk, là où le coach de Lauren Price a laissé Lauren parler en fait. Lauren répondait direct. Donc, elle était, je trouve, un peu moins protégée, c'est un peu dommage. Natasha parlait très peu ou pas, et Joe par contre a envoyé des piques incessantes à Lauren Price, et je pense qu'il essaye un peu de la déstabiliser. Un élément qui est important, c'est qu'il a sans doute en mémoire une énorme défaite qu'avait subie Natasha Jonas, dans lequel elle avait été mise KO et il avait dû jeter l'éponge. Et ça, c'est, je pense, dans le souvenir d'une boxeuse et de son coach, une blessure, j'allais dire presque traumatique. Et je pense qu'il a peut-être ça en tête. C'est pas qu'elle revient à la boxer il n'y a pas très longtemps, mais c'est plus qu'elle a 40 ans,
et qu'elle est en face d'une jeune fille de 20 ans, enfin de la vingtaine, qui a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques, qui n'a perdu aucun round depuis qu'elle est en pro. Donc il y a de quoi s'inquiéter et ça pourrait être le passage de relais. Moi je pense que, c'est risqué ce que je vais dire et vous connaissez mes pronostics, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Et ça me crève le cœur, mais je pense que c'est le combat que Natasha Jonas va perdre et qui mettra sans doute fin à sa carrière. Lauren Price est trop puissante. Elle dit too fast, too strong, too je sais pas quoi. Too young, too quick, too good. En gros, trop rapide, trop forte et enfin trop puissante et un troisième, je ne sais plus, mais en gros, elle dit je vais t'éclater parce que, enfin, je vais te dépasser par ma vitesse, quoi. Et je suis plus rapide que toi, je suis plus forte que toi, et je pense que c'est fort probable, malheureusement. Malheureusement, et en même temps, c'est naturel. Alors, si ça se produit, la passation de pouvoir, si j'ose dire, la passation de relais pour Lauren Price, elle sera magnifique. Elle sera magnifique parce que là, t'es au Royal Albert Hall, tu fais tomber Natasha Jonas, c'est la première Britannique à être rentrée aux Jeux Olympiques en 2012. Elle a fait face à une Casey Taylor. D'ailleurs, c'est une petite pique qu'elle envoie à Lauren Price en lui disant « Oui, toi, t'as eu ta médaille d'or, mais parce qu'en fait, tous les bons étaient déjà partis des Jeux Olympiques. » Ce qui est pas classe, mais c'est vraiment historiquement une figure de la boxe féminine. Donc, pour Lauren Price, si elle l'a fait tomber aujourd'hui, ça sera incroyable. Je pense que ce qui va faire la différence dans ce combat, c'est si Natasha Jonas arrive à empêcher Lauren de lui imposer son rythme. Si Lauren Price commence à rentrer en rythme, ça va être très dur pour Natasha de suivre, parce qu'elle va lui mettre une intensité dingue. Et je pense que c'est ce qu'elle va chercher à faire. Il faut que Natasha Jonas arrive à la garder à distance, mais pourtant, c'est bien à mi-distance que Natasha Jonas aime faire des dégâts. Donc je sais pas comment elle va s'en sortir là. La faire tourner, franchement, je pense que d'un point de vue cardio-endurance, il n'y a pas de souci, Lauren Price, ça va tenir. Ça va être très compliqué ce combat, hein. Pour Natasha, ça va être très compliqué. Je sais pas quel est son game plan, mais ça va être très compliqué. Il faut qu'elle arrive à la fois à ne pas laisser Lauren imposer son rythme, donc lui imposer elle-même le sien. Il faut qu'elle arrive à la boxer comme elle aime, c'est-à-dire plutôt à courte ou mi-distance. Je la vois pas la boxer à distance avec du jab uniquement et la faire tourner, je pense pas. Et il faut qu'elle fasse attention à la puissance de frappe de Lauren Price. Donc il ne faut pas qu'elle aille se faire attraper sur un contre, par exemple. Est-ce que la puissance de Jonas fera des dégâts chez Price? C'est pas évident. J'ai vu ses mouvements de buste, ses esquives. Elle est quand même capable d'éviter la plupart des coups. De toute façon, soit ça va être un combat très serré, soit, malheureusement, j'ai peur, Lauren Price va la stopper. Elle va la stopper vers les fins dans les derniers rounds, après l'avoir épuisée, si elle arrive à imposer son rythme. Je voulais dire d'autres, hein. J'avais un autre. À chaque fois j'oublie, après je fais le montage, après je me dis « Ah, j'ai pas dit ça ». Alors, ensuite, le combat de Caroline Dubois qui elle aussi est arrivée un petit peu plus légère que prévu sur la balance. J'ai entendu les commentateurs vraiment vanter les mérites de Bomir Echin, alors que moi j'étais très réservée quant à son niveau par rapport à celui de Caroline Dubois. Mais je vous dis encore, peut-être que j'ai tort, hein, mais j'ai pas vu beaucoup de combats de Bomir Echin disponibles. Donc je me fais peut-être un avis sur des combats qui datent aussi. Mais je reste convaincue que Caroline va faire la différence, et de façon assez large. Elle a une détermination dingue. C'est son moment, elle sait très bien que les opportunités tombent pas du ciel en boxe féminine et franchement elle est positionnée au centre, elle l'était déjà au premier événement 100% féminin organisé par Boxer. C'est la figure de la boxe féminine qui veulent créer et donc à mon avis ils vont pas laisser cette opportunité passer, elle non plus, et ça va être un événement magnifique. J'espère qu'elle va remporter cette victoire de façon extraordinaire. J'avais d'autres choses à dire, mais à chaque fois j'oublie et c'est quand je fais mon montage que je me dis mince, j'ai pas dit ça. Ça fait 2 minutes que je parle et en fait j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. C'est parfait. Donc oui, j'avais oublié des choses en fait. J'avais oublié des choses et notamment j'ai oublié de vous parler de ce qui s'est passé avant le jour de la pesée. Et pourquoi Joe Gallagher s'est un petit peu excité sur ces histoires de balance. Alors le drama, il vient du fait qu'ils avaient rendez-vous la veille pour faire, je crois, des photos et une première pesée, sauf que Natasha était présente mais Lauren n'est pas venue, ce qu'il a pris comme un gros signe de manque de respect. Le coach de Lauren a corrigé après en disant que non, c'était pas manque de respect, que c'était mal organisé, il s'est excusé. Mais Joe Gallagher n'en démord pas moins et il pense que Lauren a un problème à atteindre le poids. Tout ce pataquès, moi ça me fait plutôt me penser que Joe
a sans doute beaucoup trop de doutes, et je sais pas s'il a peur que Natasha perde, mais en tout cas c'est l'impression que ça me fait. C'est un truc que je voulais vous mentionner. Après, j'ai oublié de parler de l'attitude de Karis Hartingstall pendant la presse conf et pendant la pesée, où elle était un peu en mode bougon, pour le moins. Et franchement, ça m'a fait rire parce que entre elle et Lauren Price, elles forment un sacré couple. Elles étaient toutes les deux là, avec leur regard de travers et tout. C'était assez drôle en fait. Elles en font un peu trop, quoi. Mais bon. Et du coup, par contre, vis-à-vis de Raven Chapman, je trouvais que c'était pas cool ce qu'elle a fait, parce qu'elle lui dit ouais, tu crois que tu viens de la même galaxie que moi, on n'est pas de la même galaxie. Mais c'était pas sympa en fait. C'était un peu arrogant, un peu trop à charge, je trouve. Alors que Raven Chapman, c'est une boxeuse qui est plutôt cool, qui est plutôt un bon esprit sportif, donc pas spécialement justifié. Donc j'ai pas trop aimé ça. Donc déjà que j'étais déjà pour Raven Chapman, là je suis encore plus. Nous sommes la veille de la Journée internationale de la femme, c'est aussi pour ça je pense qu'ils ont fait cette carte féminine à cette date-là. Et enfin, on verra si on a la joie d'avoir d'autres boxeuses qui viennent rendre visite à ce combat et à cette carte dans le public ce soir, ça serait cool. Je pense que c'est probable, on verra. Voilà, bon, j'ai sans doute oublié encore plein de trucs, mais voilà, désolé. Bon, on arrête la vidéo là. J'ai prévu donc de vous faire, j'espère, dimanche. Je promets pas parce que à chaque fois que je dis je vais faire ça, après j'ai du retard, j'ai des machins, des trucs là et je le fais pas. Donc, enfin, je le fais mais en retard. Donc, j'espère vous faire dimanche une vidéo qui ressemblera à un truc qui est une espèce de vlog, en gros qui vous fera partager un peu plus des moments. Je vais vous filmer le Royal Albert Hall, je vais vous filmer 2-3 trucs sympas à Londres en même temps que j'en profite. Et puis voilà, j'essaierai de vous donner quelque chose d'ici à dimanche. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo depuis là-bas, je pense, aussi. On va voir. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. La soirée va être phénoménale. Ça va être génial. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'y être. Je suis sûre que j'ai oublié de dire plein de trucs. Si je m'en rappelle pendant que je fais le montage, je les rajouterai. Sinon, tant pis. Mettez-les dans les commentaires. Et puis, pardonnez-moi. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao.